Bon, qu'est-ce que vous diriez qu'on prenne 2 minutes pour discuter cours de conduite moto et accident? Bon, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a 3 fois plus d'accidents chez les nouveaux motocyclistes pendant les 3 premières années, surtout dans les 6 premiers mois, que n'importe quel autre groupe à travers la planète. Bon. Maintenant, la question c'est, est-ce que toute la faute revient aux motocyclistes ou il y a une partie de la faute qui revient aussi aux décisions qui sont faites en haut? Donc, je vous explique rapidement. Si vous êtes un automobiliste, je vous donne un exemple. Ma fille a 16 ans, elle décide de prendre son permis de conduire automobile. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller prendre son cours, elle va voir des cours sur le code de la route. Un coup que ça va être fait, elle va avoir une période à conduire avec moi. Puis, à 17 ans, un an plus tard, elle va pouvoir partir et conduire toute seule. Pour un motocycliste, c'est pas vraiment ça. Donc, pour un motocycliste, ce que je pourrais faire, c'est dire, ben, ma fille, si ça te tente d'aller prendre ton permis de moto, il n'y a pas de problème. Ce que ça va faire, c'est que je t'inscris à ton cours. Et dans 30 jours, tu pars sur la route toute seule. Tu veux quoi comme moto? Je sais que c'est 750, je sais que c'est 1000. Un 1300, pas de problème, vas-y, je te le laisse, il n'y a aucun trouble avec ça. Fait que 30 jours plus tard, cette personne-là se retrouve sur la route. Et non seulement ça, mais on n'a même pas évalué si elle est capable d'aller sur la route. C'est un peu comme si je disais, je suis à une université, je donne un cours pour devenir avocat, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais donner le cours d'avocat et pendant le cours, je vais aller vérifier rapidement si le gars est correct. Après ça, je vais l'envoyer comme apprenti avec quelqu'un pour bencher là, pendant peut-être 2, 3 semaines. Un coup que ça va être fait, je vais lui donner un examen de français, puis là, je vais l'envoyer exercer comme avocat. Puis dans un an, je vais vérifier si c'est un bon avocat en lui faisant passer un examen d'avocat. On s'entend qu'au niveau société, on aurait peut-être un petit bordel dans les tribunaux. Ben, présentement, on a un petit bordel sur la route. Fait qu'au lieu de dire, bon, je donne un cours en circuit fermé, je donne un examen en circuit fermé. Parce que je vais être sûr, avant de l'envoyer avec un prof sur la route, que cette personne-là est capable de faire un circuit fermé au moins. Un coup que cette personne-là a été sur la route, je vais lui donner un premier examen. Ça là, je veux juste m'assurer que si je l'envoie sur le chemin, là, elle va être assez attentive pour prendre ses lumières, elle va être capable de faire plus qu'un coin de rue, ou plus que de se promener dans une petite boîte où est-ce qu'il n'y a pas personne alentour qui va la distraire. Ça, c'est une méthode raisonnable de dire, est-ce que je mets du monde sécuritaire sur la route ou pas? Est-ce que je mets leur vie en danger ou pas, en prenant une décision réfléchie ou pas réfléchie, en ayant pris connaissance ou pas de leur connaissance et de leur capacité. C'est pas juste une question de connaissance, c'est pas de savoir si la personne elle peut tourner en rond dans une petite boîte toute seule, sans qu'il y ait de route, d'auto alentour. C'est savoir quand je vais avoir pris cette même personne-là, je vais l'avoir mis sur la route, qui va avoir des chars qui défilent, qui va avoir des miens qui clignotent, et ainsi de suite. Pendant cette année-là, elle va-tu être correcte pour se déplacer? Puis dans un an, j'ai ferai passer un deuxième examen pour dire, OK, là, est-ce que je continue à te charger une prime comme une personne qui est à risque? Parce que la prime d'assurance sur un permis d'apprenti est maintenant plus élevée, parce qu'il y a quelqu'un qui a fini par allumer, dire que je peux pas prendre un apprenti puis charger moins cher l'assurance qu'une personne qui a de l'expérience. Parce que c'était ça avant. Avant ça, on chargeait une prime d'assurance de 24 pièces à un apprenti, puis on chargeait une prime d'assurance de 62 pièces à quelqu'un d'expérience. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui a manqué le bateau en quelque part, là. Mais tout ça pour dire, est-ce que cette personne-là, je la laisse avec une prime d'assurance plus élevée encore, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peu importe, puis après ça, ben, sa prime d'assurance diminuera avec l'expérience. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on presse cette personne-là, on la met sur la route, on va check à peu près, c'est pas correct, c'est pas grave, on facturera le restant du monde, puis après ça, ben, on verra. Donc, je vous laisse décider si ça fait du sens ou pas pour vous. Je connais du monde, un en particulier, qui fait pas partie du DMQ, là, je vais être honnête, là, qui est Jim Morneau, de l'Union des motocyclistes du Québec, qui a totalement et à 100% raison quand il dit les cours de conduite de moto et les examens de moto, c'est le free for all. On prend du monde, on les laisse pratiquer sur un circuit fermé qui vont exercer à la fin de leur examen. C'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie, là. Circuit fermé, fais ton examen en circuit fermé, après se tirer avec un prof sur la route, de manière sécuritaire, parce qu'on a jugé que tu étais capable d'aller sur la route. Un coup ça sera fait, on jugera si tu es capable d'aller sur la route tout court pendant un an de temps, puis après ça, on jugera est-ce que pendant cette année-là, tu t'es amélioré ou pas. On prend pas l'avocat, on l'envoie sur le bench, puis après ça, on décide si c'était un bon avocat ou pas. C'est pas même ça marche. Donc, je vous laisse regarder ça de votre côté.
Si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous savez qui fait des pressions. Vous avez un député, il est là pour ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien.